internautes de Esaü Télévision, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, SBE, perturbation électrique annoncée pour ce 14 novembre 2024. Le Burkina Faso appelle à une solidarité internationale pour l'AES. Au Mozambique, calme apparent à Maputo, malgré de nouveaux appels à manifester contre les fraudes électorales. Dans la Minute Sport de ce matin pour les Jeux universitaires du Bénin, l'Esaü Cotonou est double champion en handball. Une équipe féminine de football disqualifiée pour fraude lors des Jeux universitaires du Bénin de Djougou 2024. Pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin va affronter le Nigeria ce jeudi à Abidjan. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Ce matin, Sylvie nous donnera les types de chocolat à éviter pour lutter contre l'acné. L'artiste du jour sera une présentation de Elvi Kambetowo. L'artiste de ce matin est Edith Nyayoma ou encore Edith Kouagou. Et pour boucler Fonasuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On débat ce matin sur ce sujet. Engager une nounou est-elle nécessaire? On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Mouedine. L'actualité, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. La Société béninoise d'énergie électrique SBE informe qu'il y aura des perturbations dans la fourniture d'électricité aujourd'hui, jeudi 14 novembre 2024, dans plusieurs localités. Ces interruptions sont liées à des travaux de maintenance visant à améliorer la qualité du service. Les zones touchées incluent notamment Boyikon, Avogmanan, Tendi, Kogede et plusieurs autres avec une coupure prévue entre 11h et 15h. Par ailleurs, la Société béninoise d'énergie électrique informe aussi qu'elle lance à partir du 2 décembre prochain une campagne nationale pour récupérer les factures impayées. Cette opération, appelée recouvrement commando, vise à recouvrer les dettes des clients basse tension à travers tout le pays. Cette annonce survient après une période de délestage dans certaines localités du Bénin. La question se pose souvent entre jeunes partenaires lorsqu'ils s'invitent au restaurant. Chacun se demande qui doit payer l'addition ou faire plaisir à l'autre. Est-ce toujours à l'homme de payer l'addition? Quelques citoyens de la ville de Parakou donnent leur avis sur ce sujet. Selon moi, je dirais que ça dépend qui a invité qui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intérêt d'abord de l'invitation. Si par exemple l'homme a invité la femme, ça dépend de ce qu'il veut de la femme. Or là, si c'est le cas, c'est lui qui doit assurer. Selon moi, c'est un sujet entre les deux. Si l'autre a, il doit aider l'autre. Il faut l'entraide entre les deux pour résoudre ces problèmes. Normalement, c'est les deux. Supposons que l'homme, à chaque fois, c'est l'homme qui paye. Et lorsqu'il ne dispose pas des moyens liquidement, de liquidité ou bien truc là, c'est à la femme de payer parce qu'à chaque fois, c'était l'homme qui payait. Ou bien, on dit que l'homme, il y a l'amour là, mais l'homme est pauvre. Donc, c'est à la femme de l'aider dans cette période. Et au fil du temps, l'homme va se faire truc là. Je ne peux pas inviter maintenant et c'est la femme qui va payer l'addition. Si c'est la femme qui m'invite, si elle décide de le faire, je la laisse payer. Mais si au cas contraire, je vais le payer aussi. Ok, je pense que la question là relève de la générosité de chacun des deux personnes. Sinon, entre la femme et l'homme, dans les restaurants, il n'est pas écrit forcément que c'est l'homme ou soit la femme qui est habilité à payer les factures. Donc ça dépend de comment chacun est généreux. Et puis ça dépend aussi de quelle base ils ont bâti leur relation. Et je voudrais juste dire que si aujourd'hui la femme paie les factures au restaurant, demain l'homme peut décider d'en payer. Donc ça varie d'un jour à un autre. Je profite de l'occasion pour appuyer en disant que dans les prescriptions juridiques au Bénin, en ce qui concerne les relations, plus précisément en matière de fiançage, il est dit dans l'article 115 du Code des personnes et de la famille qu'entre l'homme et la femme, personne n'a l'obligation alimentaire, vestimentaire et d'assistance sanitaire, ni à l'égard de l'un ou de l'autre, et à l'égard des parents.
Donc ces questions, ça relève bien sûr de la générosité de chacun des deux personnes. Bon, ça dépend de la personne qui est invitée. Si c'est elle qui m'a invité, forcément c'est elle qui va gérer la facture. Si c'est moi je gère la facture. Selon moi, c'est bon, je veux dire des deux côtés. Mais je peux aussi dire que ça serait l'homme qui va souvent payer. Mais je ne veux pas dire encore que c'est une obligation pour l'homme de payer. Puisque à l'instant que l'homme n'aura pas là, on peut dire que la femme peut le relayer et faire ce truc là. Donc ce n'est pas une obligation pour l'homme de payer. Mais l'homme peut faire souvent plaisir à sa copine et souvent payer. Depuis Riyad, lors du sommet arabo-islamique consacré à la Palestine et au Liban, Dr Ousmane Bougouma, président du Parlement de transition du Burkina Faso, a plaidé pour une solidarité mondiale en faveur de l'Alliance des États du Sahel. Dans son discours du 11 novembre 2024, il a souligné que le Burkina Faso et les pays de l'AES sont confrontés au même fléau du terrorisme que la Palestine et le Liban. Dr Bougouma a ainsi appelé à une mobilisation internationale comparable pour établir la paix dans la région sahélienne. Au Mozambique, calme apparent hier mercredi 13 novembre 2024, malgré les appels à manifester de l'opposant Venancio Mondlane. Le candidat à la présidentielle a en effet lancé 3 jours supplémentaires de mobilisation dès ce mercredi pour protester contre les fraudes électorales. Ce mouvement, repris avec violence depuis près de 2 semaines, a déjà causé la mort de plus de 30 personnes. Hier matin, plusieurs boutiques du centre de Maputo sont restées fermées tandis que les quartiers périphériques connaissent une activité quasi normale. Et c'est tout pour Bolo Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci Elisabeth pour Bolo Info. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Elvi Kaungwetowo pour la Minute Sport. Elvi Kaungwetowo, bonjour. Bonjour Moïdi. La Minute Sport, c'est avec vous. Effectivement. Amis internautes, bonjour. Pour les Jeux universitaires de Djougou 2024, Esaü a inscrit royalement son nom dans les annales. En handball, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel a imposé sa suprématie en remportant les 2 finales des Jeux universitaires. Chez les hommes, Esaü a affronté la Flash de l'Université de Parakou en décrochant le titre en s'imposant sur un score de 30 buts à 21. Du côté des dames, le scénario s'est répété et l'équipe féminine d'Esaü a remporté la finale face à la Flash de Parakou avec un score de 25 buts à 15. Les demi-finales de football masculin des Jeux universitaires du Bénin ont tenu toutes leurs promesses avec des rencontres disputées jusqu'au tir au but. La FLAC UAC a triomphé face à la CU Adjara après un match nul, s'imposant finalement au tir au but 5 buts à 4. De leur côté, Esaü Cotonou et EFES Sapientia Parakou se sont également affrontés dans un duel intense. Après un score de 2-2 au terme du temps réglementaire, Esaü Cotonou a pris le dessus au tir au but, s'imposant 4 buts à 2. Ce jeudi 14 novembre 2024, la finale se jouera entre Esaü Cotonou et FLAC UAC. L'équipe de la Flash UP est disqualifiée de la phase nationale des Jeux universitaires en raison de fraude sur l'identité de la joueuse Kouagou Sirina ayant participé à la compétition sous un faux nom. Cette disqualification entraîne la perte par forfait de tous ces matchs et donne une victoire par défaut aux équipes de la FLAC UAC et de l'INJE-PS avec un score de 3 buts à 0 pour chaque rencontre. Le Togo s'est incliné 1 but à 0 face au Libéria à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc en 2025. Ce résultat rend officiel l'élimination des éperviers du Togo et relance les Lone Stars pour la course. Et pour boucler la Minute Sport, ce jeudi 14 novembre 2024, le Bénin affrontera le Nigeria à Abidjan dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Il suffit juste que le Nigeria fasse un match nul pour se qualifier à la CAN 2025. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvi Kaungwetowo, pour la Minute Sport. On retrouve à présent Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Moudi. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. Les rumeurs associant la consommation de chocolat à l'apparition de l'acné persistent.
Mais ce n'est vrai que pour certains types de chocolat. Découvrez lesquels. Le chocolat blanc et le chocolat au lait sont à limiter. Certaines personnes affirment que manger du chocolat peut exacerber l'acné. Pas de panique pour les amateurs de chocolat. Vous pouvez en manger sans forcément subir une poussée de boutons, à condition de choisir le bon type. En effet, des études scientifiques montrent un lien entre le chocolat et l'acné, mais c'est surtout lié à l'indice glycémique élevé de certains aliments. Les aliments à indice glycémique élevé, comme les sucreries ou les pâtisseries, font rarement ou rapidement plutôt monter le taux de sucre dans le sang, ce qui entraîne une augmentation d'insuline et d'IGF-1. Cette hormone stimule la production de sébum, augmentant ainsi les risques de points noirs et de boutons, tout en aggravant l'inflammation des glandes sébacées. Optez pour un chocolat noir, sans sucre plutôt que du chocolat au lait ou blanc peut donc réduire cet impact. Il est également recommandé d'éviter les produits laitiers, y compris le chocolat au lait contenant du lactose. Bien que leur indice glycémique soit faible, ces produits stimulent fortement la production d'insuline, entraînant les mêmes effets négatifs sur l'acné. Les substituts végétaux, comme les laits d'amande ou d'avoine, constituent de bonnes alternatives. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci Sylvie pour l'astuce santé. On retrouve encore une fois Elvi Kangbe-Toro pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvi Kangbe-Toro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Né un 30 juin à Boukoumbe, au nord du Bénin, Edith Kouagou est sociologue, anthropologue, option médiation de profession, mariée et mère. Actrice au développement communautaire depuis 2014 avec les organisations privées sur plusieurs thématiques. Elle est la présidente fondatrice de l'organisation non gouvernementale ABES qui a son siège à Boukoumbe. Promotrice du café-bar-restaurant Edivic, elle fut trésorière générale du bureau exécutif national de l'association de développement de la commune de Boukoumbe, membre fondatrice du club de sport d'entretien féminine. Edith Kouagou, étant passionnée par la musique, elle est aussi artiste, compositrice, chanteuse d'inspiration traditionnelle au tamari avec le nom d'artiste Edith Nyayona et a plus de 15 titres et 4 vidéos à son actif. Étant une femme polyvalente et à multiples casquettes, ses efforts méritent une distinction. Fort de cela, elle est appelée à être distinguée femme étincelle la nuit du samedi 14 décembre 2024 à Porte-Nouveau. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci une fois de plus à vous, Elvi Kangbe-Toro. À présent, chers internautes, suivons Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. Engager une nounou, est-ce nécessaire? Oui ou non? Non ou oui? Ou non ou non? C'est ce que nous allons découvrir avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo sur ce Parlons-en. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à nouveau. Bonjour Midi. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour Midi. Alors Sylvie, que pensez-vous du sujet? Engager une nounou, est-ce nécessaire? Pour moi, ce n'est pas nécessaire d'engager une nounou. D'accord. Elisabeth? Bon, je dirais que pour les parents qui travaillent à plein temps et qui ont la famille qui sont un peu loin, qui ont des familles éloignées par exemple, c'est peut-être nécessaire pour eux d'engager une nounou. Pour les femmes qui travaillent, selon Elisabeth, c'est peut-être nécessaire d'engager une nounou. Que pensez-vous de cela? Bon, moi je pense qu'il y a les garderies là. Au fait, ce n'est pas que j'aime pas le fait de prendre une nounou, mais c'est le fait de vivre sous le même toit avec quelqu'un que je ne connais pas, par exemple, qui est moi mon problème. Parce que je ne sais pas d'où elle vient, en tout cas, quelle éducation elle a reçue et tout. Et je vais mettre mon enfant entre ses mains pour qu'elle éduque. C'est cette partie de l'histoire qui ne me plaît pas moi. Déjà, dites-moi, qu'est-ce que vous appelez nounou? Nounou, c'est peut-être une femme qui prend soin de toi. Peut-être que tu as mis au fourmilier un enfant et tu engages cette femme-là. Et quand tu seras au boulot, par exemple, elle prend soin de ton enfant pendant la journée. C'est ce que moi j'appelle nounou. Et Elisabeth, vous avez la même définition du mot nounou? Oui, sauf que bon, elle a dit que ça la gêne de rester sous le même toit qu'une nounou. Une nounou ne dort pas chez nous. Quand les parents rentrent le soir, la nounou rentre chez elle aussi. C'est pas comme une domestique en fait. La nounou prend soin uniquement des enfants. Et puis en plus, quand on a des enfants de bas âge,
une nounou est nécessaire, surtout pour les parents qui travaillent à plein temps. C'est-à-dire que tu sors le matin et tu reviens peut-être à 19h. Vous maintenant, on rentre parfois à 22h. Donc imaginez un couple de journalistes qui rentrent parfois à 22h, 23h et qui ont des enfants de 4 ans, 5 ans. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc je crois que là, au moins, c'est une nécessité pour eux. Mais je pense que, est-ce que c'est vraiment, est-ce que les nounous en question, vraiment en Afrique ici, prennent soin que des enfants? Puisque c'est chez les blancs dans les films, on voit que la nounou, c'est seulement les enfants. On peut pas, même à la garderie aussi, on ne peut pas avoir, parce qu'il y a des choses qui se passent à la garderie et qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. Donc on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un. On peut juste de tomber sur la bonne personne. Non, Elisabeth, vous n'avez pas encore compris ma question. C'est que la nounou chez les blancs, elle s'occupe que des enfants. Elle fait du bénévolat, bien. Oui. Mais chez nous, ici, est-ce que c'est que ça? Puisque il y a des foyers où on va... Chez nous en Afrique, là, tu vois la nounou faire la lessive, faire les travaux ménagers. Voilà. Non, en réalité, si la nounou peut faire la lessive, travaux ménagers, c'est sûr que la nounou peut laver les habits, les vêtements sales des petits. Pas pour les parents, parce qu'elle n'a pas la domestique en réalité. Mais vous l'avez dit. Elle doit connaître son travail. Vous l'avez dit, si vous travaillez 7 jours sur 7, vous allez au boulot de 7h à 22h. Qui va faire la lessive? On fait la lessive nous-mêmes. Mes propres habits, les habits de mon mari par exemple, on le fera, on aura un temps au moins pour la lessive. En réalité, une nounou ne peut pas faire, une nounou est uniquement engagée pour les enfants. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes sur le plateau que vous dites ça? Non. Sylvie, Oui. Une nounou qui fait tout ce qui concerne le ménage. Que pensez-vous de cela? Bon, moi je crois qu'une nounou n'est pas faite pour ça. D'abord, c'est uniquement pour garder les enfants. Officiellement, une nounou n'est pas faite pour ça. Bon, en Afrique ici, une nounou n'est pas faite que pour ça. Mais moi je parle de problème de confiance. Peut-être que si je trouve une personne et je sais que j'ai vraiment confiance en cette personne, ou cette personne avait déjà gardé les enfants d'une amie à moi, elle a bien fait, je peux l'engager. Moi, mon problème, c'est le problème de confiance. Je ne sais pas qui est cette personne à qui je vais confier mes enfants. Je ne serai pas à l'aise en moi en tant que femme. Peut-être que je suis au boulot, je vais me dire, mais comment sont mes enfants? Est-ce qu'elle prend bien soin d'eux, par exemple? C'est là mon problème. Vous dites ce matin qu'il n'est pas nécessaire de prendre une... Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des situations qui peuvent obliger la femme ou le foyer en question à adopter cette méthode? Ouais, bon, c'est pourquoi moi j'ai parlé des garderies. Quand je vais au travail jusqu'au soir, par exemple, il y a les garderies là où je peux déposer mon enfant. Et le point, vous avez dit que les nounous peuvent faire les tâches ménagères. Moi, même si j'engageais une nounou, elle ne le fera pas parce que je peux le faire moi-même. C'est vrai, je vais au boulot par exemple, et maintenant, pour faire la lessive, il y a les machines à laver. Si j'ai les moyens pour engager une nounou, c'est que j'ai les moyens aussi de m'acheter au moins une machine à laver. Donc je peux prendre, j'achète une machine à laver pour la lessive par exemple. Maintenant, pour le ménage, il y a des agences qui envoient des domestiques pour faire le ménage. Peut-être un samedi maintenant, l'agence vient et on me fait un nettoyage général de toute la maison. Et je sais que chaque matin, je passe juste l'aspirateur, je vais au boulot. C'est très simple. En tout cas, il faut s'organiser. D'accord, il faut s'organiser. Oui. Elisabeth, vous avez dit qu'il y a des cas où on peut prendre une nounou. Dites-moi, comment peut-on arriver à savoir ou à choisir une nounou qui est fiable? En réalité, dans ce monde, je crois qu'il n'y a plus trop de confiance, même à la garderie, même en nounou. Donc le problème est que s'il y a une agence, par exemple, qui vous propose des nounous, et puis, c'est-à-dire que tu sais que quand il y aura un problème, tu t'attaques à l'agence en réalité. Donc là, oui, à l'assurance. Donc là, maintenant, on peut peut-être prendre une nounou, mais légalement, c'est-à-dire que tu signes tous les documents, le CS signe tous les documents. Donc quand il y aura un problème, on l'arrête. Déjà, Sylvie, vous avez un enfant de 2 ans ou un nourrisson, un petit, voilà. Et vous avez votre boulot là également. Les congés de maternité sont passés, votre mari, il est tout le temps occupé. Vous êtes tout le temps occupé également par par votre travail. Dites-moi, dans ce cas, est-ce que vous allez prendre une nounou ou vous allez adopter d'autres alternatives pour combler ce vide-là? Bon, moi déjà, dès maintenant, je dis à maman que si elle ne sait pas faire la, c'est elle qui gardera mes enfants. Je le lui dis déjà. Moi, par exemple, si je suis dans cette situation et ma maman est là, mes enfants peuvent grandir, même si ma maman elle va bien les éduquer comme elle m'a éduqué moi. Il suffit que je mette de l'argent à la disposition pour qu'on paye la scolarité, tout, on leur prend des répétitions, tout ce qu'il faut. Votre mère n'a pas le temps. Maman a le temps. Si c'est pour moi, seulement elle a le temps. Ou qu'elle est vraiment éloignée. Ou qu'elle est vraiment éloignée. J'ai dit, si c'est moi, ma maman aura le temps pour ça. La boutique elle a mis, c'est pas comme si elle allait quelque part. Non, si elle est éloignée, pas maintenant, vous êtes dans un autre pays et puis elle est ici au Bénin. Non, j'envoie les enfants au Bénin.
Donc, je suis toujours avec Sylvie. Quelles peuvent être les conséquences d'avoir une nounou? Les conséquences sont beaucoup. Hein. Peut-être la nounou, par exemple, peuvent négliger les enfants, ne pas leur donner à manger, par exemple. Et tes enfants vont souffrir des maladies. Est-ce que vous savez que tu n'as même pas conscience. parfois c'est les enfants qui exagèrent? C'est pas la nounou. Quand vous parlez de nounou, vous avez parlé d'enfants, non? Peut-être que c'est un bébé, par exemple. La nounou ne prend pas soin d'elle. À l'heure à laquelle on doit laver l'enfant, par exemple. Comment vous savez que la nounou ne prend pas soin d'elle? Bon, moi je n'ai jamais eu de nounou. Mais je regarde des séries, des films où genre, la manière dont on prend soin de l'enfant, ça ne me plaît pas du tout. Moi je me dis que je ne vais pas le. Je ne veux même pas en arriver là même. Je ne veux pas. Elisabeth, les avantages pour les hommes et les inconvénients d'engager une nounou. Bon, l'avantage, par exemple, tu n'auras pas à mettre ton enfant dans une garderie. Et puis, en tout cas, l'enfant va se sentir à la maison. C'est-à-dire que l'enfant est à la maison et puis il y a quelqu'un qui prend soin d'elle et de lui en l'absence de ses parents. C'est au moins un avantage là. Il se sent chez lui, il est à l'aise à la maison. Il a quelqu'un qui va le chercher à l'école pour le ramener à la maison, prendre soin de lui à la maison. L'attention également. Oui. Et puis il y a des nounous qui sont vraiment éduquées. Elles aident les enfants dans leurs devoirs. C'est-à-dire que les exercices. Et puis quand toi tu rentres, tu discutes juste de quelques sujets avec les enfants et puis tu vas dormir. C'est-à-dire que tu n'as plus à t'occuper de leurs devoirs en réalité. Les inconvénients. Mais les inconvénients, c'est comme Sylvie a dit. C'est pourquoi j'avais dit avant qu'on a confiance en personne. Il y a d'autres nounous qui vont éduquer les enfants. J'ai l'impression que toutes les deux vous cachez une partie du sujet. Est-ce que c'est à cause de la confiance que vous ne voulez pas des nounous ou c'est autre problème d'ordre, je sais pas, c'est autre problème d'ordre particulier. Par exemple, elle va séduire votre mari. C'est possible, c'est bien possible qu'elle séduise notre mari. C'est bien possible. Elisabeth. Mais bon, Elisabeth pense que c'est nécessaire de prendre une nounou par exemple. Donc elle est mitigée, elle est mitigée. Ah, elle est mitigée, dans son d'accord. argumentation, elle est mitigée. Elle n'aime pas l'infidélité. Et quelqu'un qui n'aime pas l'infidélité, sûrement. Non, en réalité, une nounou. En tout cas, je sais qui je vais prendre. Même moi, je vais dire un truc. Si je veux prendre une nounou, par exemple, je ne vais pas prendre une jeune fille. Parce qu'une nounou, c'est peut-être une femme qui a déjà éduqué plusieurs enfants et qui sait comment prendre soin d'un enfant. Donc, si je veux prendre mais les une jeunes nounou, filles sont souvent plus speed que les dames. si je veux prendre, je ne vais pas prendre une jeune Même fille. les dames Donc, aussi, la jeune fille n'a jamais mis d'enfant. Confiance Oui, aux aux dames aussi. Sauf que quand Oui, c'est beaucoup mieux. quand tu engages une mineure, par exemple, quelqu'un qui a une fille qui a 16 ans, peut-être 15 ans ou 14 ans, par exemple, qui n'a pas trop les moyens d'aller à l'école, puis elle fait ça comme du bénévolat. Si tu sais que quand ton mari va te tromper avec celle-ci, il ira en prison. Lui-même, il sait. Non, mais moi, je ne peux pas engager une fille de 13 ans, 14 ans pour qu'elle prenne soin de mon enfant. Si, en réalité, les enfants la verront comme leur grande soeur. Et puis, même si ce sera même plus facile à gérer. Parce qu'en réalité, si c'est peut-être une dame maintenant, les enfants peuvent avoir un peu peur et puis un peu. Mais une fille de 13 ans, 14 ans, c'est un bébé. C'est une fille de 13 ans petite et 14 ans, vous voulez faire travailler. Quand je parle d'enfant, par exemple, c'est un enfant qui a peut-être entre 3 mois à peut-être 1 an plus. Donc, supposons que j'ai un bébé sous les bras, maintenant je vais le remettre à une fille de 13 ans, 14 ans pour qu'elle prenne soin d'elle. Comme moi, j'avais 13 ans, 14 ans. Je restais à la maison avec mon petit cousin. Je prenais même du plaisir. C'est toi ça, mais tu n'étais pas une nounou. Je prends du plaisir à prendre soin des petits enfants, des bébés quoi. Donc si par exemple, si une fille de 13 ans par exemple veut faire du bénévolat, pourquoi ne pas donner sa chance? Elisabeth, dans ce cas là, ton cousin là, c'est comme ton petit frère direct et tu avais déjà de l'affection pour lui. Donc ce sera beaucoup plus facile que pour je ne force pas l'enfant. J'ai dit que si une fille de 13 ans a envie de faire du bénévolat pour gagner un peu d'argent. Mais moi je peux pas prendre une fille de 13 ans par exemple. Si moi je peux. Moi je ne peux pas. Faites travailler les enfants, vous êtes d'accord? C'est ce que les Anglais appellent du child abuse. Vous voulez vraiment ça? En tout cas, je vois que sur ce point-là, on ne se comprend pas. Parce que l'enfant a envie, même dans les films, comme elle le dit, on voit ça. Les filles du secondaire qui ont envie peut-être de gagner quelque chose. C'est plus le film, c'est la réalité. Tu sais, c'est la réalité. Les filles du secondaire qui ont peut-être envie de gagner quelque chose. Par exemple, maintenant, elle a peut-être un rencard et le week-end. Et puis, elle a envie de gagner un peu de sous. En gros, Elisabeth, pour protéger votre couple, pour que votre mari ou votre partenaire ne soit pas tenté par cette jeune fille. Non, oui, n'allez pas là-bas. C'est ce que non, j'ai dit que si je prends par exemple une fille de 13 ans, 14 ans, vous voulez prendre une fille de 13 ans? je peux prendre une femme. Je peux prendre une femme âgée, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est encore dans sa jeunesse, 20 ans, 25, des trucs comme ça. Une belle femme de 20 ans. Je vais dire que je vais prendre une belle femme.
Même si elle est vilaine n'importe comment là, cette femme est vilaine même. On parle de l'homme là. Non, en réalité, en tout cas, je sais quel choix faire. Donc, je crois qu'on va faire tout ça. Je sais. Vous ne voulez pas de nous. Et Sylvie, un mot pour la fin. Bon, moi je crois qu'avoir une nounou, ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'il y a plusieurs autres alternatives, par exemple, qui peuvent aider la femme à prendre soin de son enfant. À part... Vous n'avez donné que la seule alternative. Moi j'ai parlé de garderie et j'ai parlé aussi de ma mère ou bien de ma belle-mère, par exemple. Les enfants, bon, ça peut aller. La belle-mère n'a rien à faire, c'est que ça. Une belle-mère qui t'aime aussi, ça veut dire que la belle-mère aime les enfants. Et d'abord là, quand tu es dans un couple où tu ne fais pas d'enfants, là, c'est la belle-mère qui te désigne. Donc quand tu as un enfant, elle est tellement contente, elle veut que les enfants viennent tout le temps. Donc, et quand elle ne t'aime pas? Mais quand elle ne t'aime pas, c'est différent, on ne va pas parler de ce sujet ce matin. Un mot de fin, moi, je dirais qu'une nounou, c'est nécessaire pour les parents qui travaillent à plein temps. Parce qu'en réalité, quand on a une nounou à la maison, on est un peu en paix au boulot. Donc c'est un peu nécessaire pour aussi éduquer un peu les enfants. Et puis... Merci à vous Elisabeth Iladia, merci à vous Sylvie Dedeo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être fidèles à Esaü Télévision et à très bientôt.